Bienvenue sur la chaîne MDLR. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui s'intitule « Prospérer comme David ». Prospérer comme David, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement laisser le Seigneur lui-même nous emmener dans des plans qu'il a formés pour nous. Regardez David. David ne s'est pas laissé prendre par des projets que lui-même il a formés pour lui. C'est le Seigneur qui a formé des projets pour lui. C'est le Seigneur qui l'a appelé quand il était juste un enfant. Il était un enfant en train de paître les brebis de son père. Et c'est le Seigneur qui a formé des projets pour le faire devenir roi. C'est Dieu seul qui a formé ce projet. C'est Dieu seul qui a voulu qu'il devienne un grand homme. C'est Dieu seul qui l'a emmené à devenir cet homme qu'il est devenu et que l'on connaît tous. Le Seigneur veut faire la même chose envers vous. Le Seigneur veut vous transformer. Le Seigneur veut vous emmener très loin. Le Seigneur veut vous faire dépasser le niveau dans lequel vous êtes actuellement. Mais pour cela, il faut l'aimer. Mais pour cela, il faut mettre en pratique ce qu'il attend de vous. Et qu'est-ce qu'il attend de vous? C'est assez simple. C'est que vous l'aimiez, c'est que vous mettiez en pratique sa parole, exactement comme il le souhaite. C'est qu'à cette condition qu'il va savoir que vous l'aimiez. Pour cela, on va lire Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime et gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est important pour le Seigneur que vous aimiez sa parole. C'est important pour le Seigneur que vous mettiez en pratique sa parole. C'est très important pour lui. Et vous allez voir les changements qu'il va effectuer dans votre vie. Vous allez voir ces changements radicaux qui vont exister dans votre vie. Mais pour cela, aimer, accepter d'aimer le Seigneur. C'est très important. Il est aussi important de comprendre que quand on est béni véritablement. Le Seigneur nous donne des bénédictions. Et ces bénédictions, c'est pour nous emmener toujours un peu plus haut, un peu plus haut et un peu plus haut. Mais pour éviter qu'on ne tombe dans le péché ou qu'on oublie le Seigneur fait qu'on ait des épreuves, fait qu'on ait des persécutions. Lire Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est une promesse que le Seigneur nous fait à tous. Mais il faut savoir que quand le Seigneur nous bénit, il y a des persécutions qui vont avec. Donc ne vous laissez pas dominer par les bénédictions, mais laissez toujours l'amour de Dieu qui est en vous dominer sur vous. Maintenant, nous allons voir ensemble quelques versets de ce que le Seigneur attend de nous pour faire sa volonté afin d'être bénis comme David l'a été. Nous allons commencer par Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est très important pour le Seigneur que nous parlions de lui à d'autres personnes, que nous parlions de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de la parole de Dieu à toutes les personnes de notre entourage, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Deuxième verset. Marc chapitre 10, versets 42 à 44. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Il est très important pour le Seigneur qu'on se serve les uns les autres, qu'on évolue ensemble, qu'on serve à l'Église. L'Église a besoin de nous. L'Église a besoin de bras. Il a besoin de personnes pour faire du ménage, de l'accueil, de la sécurité. L'Église a besoin de nous pour faire ce genre de choses. Troisième verset. Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Il est très important pour le Seigneur que quand on donne notre dîme, nous faisions aussi ce qu'il attend de nous sur la suite de sa parole. Parce que le Seigneur nous bénit que quand on fait tout ce qui est
marqué dans sa parole. C'est que comme ça qu'il sait qu'on l'aime. C'est ce que David a fait aussi. Donc c'est ce que nous devons faire aussi afin d'avoir de la prospérité de la part du Seigneur. Quatrième verset. Lévitique chapitre 19 versets 17 à 18. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le Seigneur attend de nous qu'on pardonne notre prochain, qu'on le pardonne même jusqu'à 7 fois 77 fois dans la même journée, si 7 fois 77 fois il nous blesse. C'est très important pour le Seigneur et nous ne devons pas mentir pour faire plaisir à un membre de notre famille, même à votre patron. S'il vous dit « je ne suis pas là », dites que je ne suis pas là, mais en fait qu'il est à son bureau, vous refusez de mentir. C'est très important pour le Seigneur. Cinquième verset. Deutéronome chapitre 6 versets 4 à 6. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il est très important pour le Seigneur de mettre en pratique sa volonté, de mettre en pratique la parole qu'il nous a donnée. Donc il faut la lire, il faut la méditer, il faut prier, il faut surtout la mettre en pratique, car c'est très important. C'est comme ça que le Seigneur sait que nous l'aimions, que nous l'aimons. C'est ça qu'a fait David. David a étudié sa parole. David a écrit la plupart des psaumes que nous lisons aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a aussi prospéré. Sixième verset, 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il est très important pour le Seigneur qu'on ne critique aucun serviteur, aucune église, aucun membre de notre famille, aucune personne. Nous devons surveiller notre langue afin d'être bénis de la part du Seigneur. De la même manière que Dieu a fait prospérer David, Dieu va agir en votre faveur de la même façon. Laissez simplement le Seigneur vous conduire, guider votre vie. Mettez en pratique sa parole. Mettez en pratique ce que vous lisez dans sa parole. Et aimez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et vous allez voir, votre vie va changer. Vous allez augmenter de niveau. Vous allez évoluer. Vous allez évoluer. Ne vous en faites pas, mais prospérez selon la volonté du Seigneur. N'oubliez pas Jérémie 29, verset 11. N'hésitez pas à le lire et vous allez comprendre de quoi je parle. Je vous remercie d'avoir suivi ce message et vous donne rendez-vous au prochain message. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas et je prendrai contact avec vous. Au revoir.